Dimanche 10 septembre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Quel regard portez-vous sur les jumeaux ou encore les jumelles au sein de la société? Une question à laquelle tout le monde n'a pas forcément la réponse appropriée. L'univers des jumeaux, une plateforme qui vient de voir le jour, entend en faire son cheval de bataille. Dès l'entame de ses activités, elle a aussi procédé à la distribution de kits scolaires au sosie. Un reportage de Mohamed Khalil demandé. Des jumeaux aux abords des routes, dans une posture de mendicité, une image dégradante que Ramatou Koné veut effacer à jamais, d'où la création de la plateforme L'Univers des jumeaux, avec pour vocation d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des personnes jumelles et changer le regard porté sur elles. Un idéal que l'initiatrice de la plateforme entend réaliser en misant sur l'éducation des jumeaux et la mise en lumière de leurs talents. Je veux simplement que tous les jumeaux aillent à l'école, qu'ils aient une éducation intellectuelle, qu'ils ne soient pas utilisés pour mendier. On a l'intention de créer un centre où on pourra aider les femmes qui ont des jumelles à gagner leur autonomie. Et la plateforme, c'est aussi pour que les jumeaux se retrouvent, se connaissent, se rencontrent. La création de la plateforme L'Univers des jumeaux est une véritable bouffée d'oxygène pour les concernés et leurs parents. C'est une bonne initiative. Ça peut aider aussi les enfants parce qu'avoir des jumeaux, des jumelles, d'un point de vue financier, bon, pour des personnes qui n'ont pas les moyens, c'est assez difficile. Donc si cette association permet, comme le kit éducatif et autres, à aider les parents ainsi que les jumeaux, c'est une bonne chose. Et bien sûr aussi le côté festif, parce que la Côte d'Ivoire aussi n'a pas son festival des jumeaux. Et c'est une bonne occasion de réunir sur une journée tous les jumeaux de Côte d'Ivoire et des environs pour qu'on fasse une belle fête et qu'on montre que les jumeaux aussi sont très talentueux. Le réseau L'Univers des jumeaux procédera le mois prochain à la distribution de kits scolaires aux enfants jumeaux en situation de précarité. Des dons qui marqueront le lancement officiel des activités de l'organisation. L'ONU Femmes vient de lancer un atelier de formation destiné à la gente féminine qui entreprend. Il s'agit d'un renforcement de capacité qui permettra à ces actrices des PME d'en savoir davantage sur les procédures d'accès au marché public. À terme, il s'agira surtout de les rendre compétitives dans l'exécution de ces dits marchés. Frédéric Oulaï, Jean-Marc Gadji. Le marché public mobilise plus de 1000 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, mais la contribution des PME féminines est estimée seulement à 1%. Une inégalité qu'entendent repousser les organisations de défense des intérêts de la gente féminine. C'est dans cette perspective que ONU Femmes entreprend le renforcement des capacités des femmes entrepreneurs. Il s'agit également de faire des plaidoyers auprès de notre gouvernement, auprès des institutions légitimes en la matière pour qu'elles puissent favoriser le genre afin de pouvoir intégrer dans leur politique des politiques sensibles aux genre. D'un point de vue environnemental, ce projet est implémenté dans plus de 4 pays avec, à la clé, le développement des entreprises féminines. À l'issue de cette formation, elles ont vu elles-mêmes des différents défis auxquels elles devaient faire face au marché public. On a relevé comme défi l'accès au préfinancement des marchés qu'elles obtenaient. Donc ces préoccupations ont été présentées aux différents responsables de ONU Femmes et la Fondation CEFIS qui ont décidé de prendre à bras le corps ces problématiques-là. Accroître la compétitivité, le respect des délais d'exécution des marchés publics, des approches définies lors de cette session. Plus qu'un atout, cette formation est également une opportunité. Nous avons appris toutes les procédures et les processus afin de compétir sur le marché public. Et il faut dire que nous avons connu aujourd'hui tous les acteurs qui interviennent. Nous avons su comment monter notre dossier technique pour être compétitif. Nous avons eu toutes les formations qu'il faut aujourd'hui pour nous engager sur le marché public. Ce projet d'accès à la commande publique se veut une réponse à la problématique de l'autonomisation de la femme et sur les procédures des contrats écrits et conclus entre l'État et entreprises publiques ou privées.
Dans 6 jours exactement se dérouleront les élections sénatoriales, mais avant, la CEI s'attend à peaufiner les derniers détails. Elle a procédé hier samedi à la remise des supports électoraux aux différents candidats. La campagne pour les sénatoriales, quant à elle, s'ouvrira dès demain lundi pour prendre fin le jeudi prochain. Un reportage de Sidonie Davila. À l'approche de l'ouverture de la campagne électorale prévue du 11 au 14 septembre prochain, les candidats à l'élection sénatoriale reçoivent de la Commission électorale indépendante leur précieux kit de campagne. 150 affiches et 500 spécimens de vote. Ces éléments revêtent une importance capitale dans la communication des candidats. Ces derniers ont unanimement exprimé leur engagement à mener une campagne électorale dénuée de violence. Je suis donc déterminé à faire en sorte que notre action en tant que parlementaire puisse avoir du sens. Dès l'instant où les élections régionales et locales se sont déroulées dans un climat apaisé, il n'y a vraiment pas de raison que pour les grands électeurs que nous avons, nous soyons en train de nous chamailler sur le terrain. Non, c'est hors de question. Il faut aller main dans la paix pour qu'au sortir de cette élection, ce soit la Côte d'Ivoire qui sorte grandie avec la seconde chambre. Nous allons continuer à sensibiliser, nous allons continuer à former nos représentants, tout le personnel électoral, pour que ces élections se passent dans la paix et la tranquillité. L'importance fondamentale du respect des règles électorales et des principes de transparence est rappelée aux candidats par le président de la CEI lors de la remise de ces outils de communication. Je voudrais vous inviter à faire des sortes qu'il n'y ait pas. La démocratie, elle a ses règles, comme je vous l'ai dit. Donc il n'y a pas place pour la violence si chacun exécute sa part de responsabilité. Cette élection, c'est une élection qui consiste à élire les sénateurs, l'autre chambre du Parlement. Le 16 septembre prochain se tiendra l'élection des sénateurs avec plus de 200 candidats en lice. Autre chose, à présent, dans seulement 24 heures, ce sera la rentrée des classes sur l'ensemble du territoire national. Dans la région de Bouaké, les préparatifs vont bon train, mais il y a de l'inquiétude chez certains responsables d'établissements, des établissements qui font face à l'insalubrité et à la dégradation des infrastructures. Un danger pour les écoliers. Le constat de Boubacar Silla dans un commentaire de Soro Corona. À quelques jours de la rentrée des classes au titre de l'année scolaire 2023-2024, les responsables d'établissements primaires et secondaires publics à Bouaké s'activent à rendre propre les cours d'école. À l'EPP Cristiano Mouro, à Ouniansoukan Commando, depuis quelques jours, les responsables s'attellent au nettoyage de l'établissement. Pour le moment, nous faisons nettoyer la cour de l'école avec le peu de moyens que nous avons. Au lycée moderne 2, les manœuvres sont mobilisées à donner fier et alu à l'école avant la prochaine rentrée. Cette année, plus de 4300 élèves sont attendus dans ce lycée. Le lycée 2 s'étend sur 11 hectares. Nous n'avons que 2 manœuvres pour l'entretien. Quand même, ils font ce qu'ils peuvent pour vraiment maintenir l'environnement viable. Au lycée municipal Guibo Soukalo, la mission assignée aux ouvriers est de remettre en état la cour de l'établissement et ses abords. Même constat au groupe scolaire Petit Lycée 2 au quartier municipal. Je suis en pleine réunion avec les éducateurs afin de mieux préparer la rentrée scolaire. Les manœuvres ont repris les activités. Nous avons eu la chance d'avoir 2 tondeuses qui sont donc à l'œuvre. Ils vont non seulement avec les tondeuses tondre les différentes pelouses. Nous sommes là ce matin pour prendre les avances. C'est à nos propres frais que nous faisons des efforts pour que les enfants soient dans les meilleures conditions. Par contre, c'est l'inquiétude dans les groupes scolaires à Boliba, Hôpital, Ndakro 1 et Ngatakro 2. Selon les directeurs d'école, ces établissements sont dans des états de dégradation très avancés. Ici, l'école, c'est un dépotoir. Les gens quittent de l'extérieur venir déféquer au sein de l'école. Les ordures même ménagères, les parents les mettent dans les sacs et puis viennent les jeter à l'école. La toiture du CM2 a été décoiffée par la tornade depuis février 2023. Le CM2, pour l'instant, n'a pas de classe. Nous avons les tableaux qui sont vraiment dégradés. Si les autorités compétentes pouvaient nous aider cette année-là pour que la classe soit réhabilitée, ça allait nous faire du bien.
Dans ces écoles, les écoliers sont exposés à plusieurs dangers. Pas plus tard que le mois passé, le bureau de la maternelle a été vandalisé. En pleine année scolaire, ils sont venus frapper une maîtresse, la maîtresse de CM2 ici. Nous avons un problème de clôture. Les bakaïs, les voitures, les motos, taxis même font de la cour de l'école leur route. Nous avons des bâtiments qui sont en train de s'affaisser. Donc, ce qui constitue un danger pour les enfants. Un grand groupe scolaire comme notre groupe scolaire n'a pas de toilette. Il n'y a qu'un seul point d'eau pour 1050 élèves. Dans l'ensemble des établissements primaires et secondaires publics à Bouaké, les préparatifs vont bon train. Tout est mis en œuvre pour relever le défi d'une année scolaire de qualité. Du sport, du football, à présent qualifié d'office pour la CAN 2023 qu'elle disputera à domicile. La Côte d'Ivoire affrontait hier samedi le Lesotho pour leur dernier match dans le groupe H. Les éléphants ont pris le meilleur sur Lesotho, dernier de la poule et déjà éliminé. Score final 1-0 signé Ibrahim Sangaré, le compte-rendu d'Arsène Kouassi. Battus 3-0 par la Zambie lors de la 5e journée des éliminatoires, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient à cœur de relever la tête face aux Lesotho dans le cadre de cette ultime journée. Une rencontre que les Pachidem démarrent idéalement avec quelques opportunités, mais Jean-Philippe Crasso voit sa frappe repoussée par la barre transversale. Échéance retardée. Une domination qui se concrétise au quart d'heure de jeu avec l'ouverture du score signé Ibrahim Sangaré. Un avantage au tableau d'affichage que les poulains de Jean-Louis Gasset préservent jusqu'à la pause. Dominateurs, les coéquipiers de Mars Gradel ont la possibilité de corser l'addition en seconde période, mais ni Simoa Dengra, encore moins Konaté Karim ne parviennent à trouver le chemin des filets. L'unique but a suffi au bonheur des éléphants qui s'y rassurent à 4 mois de la CAN 2023 dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. La prochaine sortie des éléphants est prévue le mardi 12 septembre en amical contre les Aigles du Mali au stade Alassane Ouattara de Bimpe sous le coup de 19h. Et puis ce séisme au Maroc, le bilan toujours provisoire monte à présent à plus de 2000 morts. Un deuil national de 3 jours a été décrété. On compte aussi plus de 2000 blessés, dont 1400 sont dans un état très grave. Selon un nouveau bilan rendu public hier samedi par le ministère de l'Intérieur, la Croix-Rouge internationale a alerté sur l'importance des besoins à venir du Maroc après le tremblement de terre. Et on poursuit avec l'actualité hors de chez nous. Amadou Ba sera le candidat de la coalition au pouvoir pour la présidentielle de février 2024 au Sénégal. L'actuel Premier ministre a été désigné hier samedi par le président Macky Sall. Amadou Ba portera donc les couleurs de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de 2024. Mais le choix d'Amadou Ba divise au sein du parti de Macky Sall, l'Alliance pour la République. On lui reproche notamment de ne pas être un militant du parti de la première heure. Et puis au Niger, dans un communiqué, le régime militaire issu d'un coup d'État a accusé la France de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest africains, notamment en vue d'une agression contre le Niger. Je cite, « La France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO dans le cadre de préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin, a déclaré un membre de la junte, en l'occurrence le colonel Amadou Abdraman. Fin de ce 6h30. Merci de nous avoir suivis. Restez surtout sur RTI 1. L'info continue sur le www.rti.info.